Sans détour, allons droit au point. Vous entrez chez votre garagiste pour une vidange et il vous dit que votre Peugeot 308 nécessite huile 5W30, spécification PSA B71 2290. Vous allez ensuite chez Norauto et voyez deux bidons côte à côte. Total, Quartz, Ineo, ECS, 5W30 à 32 € les 5 litres. Total, Quartz, Ineo, First 0,2 White Transit à 48 € les 5 litres. Les deux affichent exactement la même spécification PSA B71 2290. Les deux sont approuvés par le constructeur. Le vendeur vous dit « Le 0,2 est supérieur, il protège mieux au démarrage à froid, ça vaut les 16 € de différence. » Mais que se passerait-il si je vous disais qu'après avoir analysé les spécifications techniques exactes des deux huiles, calculé différence de protection réelle en conditions normales d'utilisation et comparé coût sur 10 ans de possession, cette huile 0,12 que vendeur pousse comme supérieure vous fait économiser exactement 0 € en usure de moteur, vous coûte 160 € de plus sur 100 000 km et offre avantage mesurable seulement si vous vivez dans régions où température descend régulièrement en dessous de moins 15 degrés Celsius. Une vérité si simple que Industrie des lubrifiants préfère noyer sous jargon technique pour justifier prix 50% plus élevé. Ce ne sont pas théories ou opinions. Ce sont faits basés sur normes SAA Society of Automotive Engineers qui définissent exactement ce que chiffres 0W et 5W signifient. Spécifications ACEA qui garantissent protection identique à température de fonctionnement et calcul financier simple montrant que pour 95% des conducteurs français, payer 48 € au lieu de 32 est gaspillage pur de 16 € tous les 15 000 km. Avant de révéler l'arnaque complète, il faut comprendre ce que 5W30 et 0W30 signifient réellement. Beaucoup de conducteurs pensent que ces chiffres sont mystérieux ou que seuls ingénieurs peuvent comprendre. C'est faux. C'est simple. Le premier chiffre avec W signifie viscosité à froid. W pour winter, hiver en anglais. Le deuxième chiffre signifie viscosité à chaud quand moteur est à température de fonctionnement normale. Huile 5W30 signifie viscosité grade 5 à froid, grade 30 à chaud. Huile 0W30 signifie viscosité grade 0 à froid, grade 30 à chaud. Remarquez que deuxième chiffre est identique. Les deux huiles ont exactement même viscosité à température de fonctionnement de 90 à 110 degrés Celsius. Cela signifie que pendant 99% du temps où votre moteur tourne, les deux huiles se comportent exactement de la même manière. Protection est identique. Lubrification est identique. Usure est identique. La seule différence est lors des premières secondes après démarrage à froid. Huile 0W reste légèrement plus fluide que 5W quand température ambiante est très froide. Mais à quelle température cette différence devient-elle significative? Selon norme SAE, huile 5W reste suffisamment fluide pour lubrifier correctement jusqu'à température de moins 20 degrés Celsius. Huile 0W fonctionne jusqu'à moins 35 degrés. Maintenant la question honnête. Combien de fois par an la température où vous habitez descend en dessous de moins 20 degrés? Si vous habitez Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse ou n'importe quelle grande ville française, la réponse est probablement 0 fois par an. Même en hiver rigoureux, température descend rarement en dessous de moins 5 degrés. À Nice ou région méditerranéenne, n'arrive jamais près de 0. Donc pour 95% des conducteurs français qui vivent dans climat où hiver le plus froid est moins 5 à moins 10 degrés, différence entre 5W30 et 0W30 au démarrage à froid est complètement sans importance. Les deux huiles circulent parfaitement. Les deux protègent adéquatement. Les deux arrivent aux composants du moteur en 2 à 3 secondes après démarrage. Zéro différence d'usure. Zéro différence de protection. Zéro bénéfice réel. Si vous commencez à réaliser que Industrie Automobile vous fait payer plus pour bénéfices que vous n'utiliserez jamais, laissez votre like maintenant. Et rappelez-vous que 95% des personnes qui regardent ne sont pas abonnées au canal.
Ne soyez pas l'une d'elles. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir contenus qui vont vous faire économiser des centaines d'euros chaque année en exposant ces pièges que mécaniciens et fabricants préfèrent cacher. Alors si différence est sans importance pour la majorité, pourquoi fabricants d'huile vendent 0,30 50% plus cher? La réponse est marketing pur. Ils savent que consommateur moyen ne comprend pas spécifications techniques. Ils savent que mot supérieur vend. Ils savent que vous allez penser « si c'est plus cher, ça doit être meilleur pour mon moteur ». Regardez comment ils font ça intelligemment. Sur emballage du 0,30, vous voyez phrases comme « protection maximale au démarrage »,« technologie de pointe »,« performance ultime par temps froid ». Sur emballage du 5,30, descriptions sont plus modestes. Même si les deux huiles ont exactement même certification ACEA, exactement même approbation constructeur, exactement même protection à température de fonctionnement. La différence n'est pas dans protection. La différence est dans marketing. Voici calcul que vendeur chez Noroto ne veut pas que vous fassiez. Peugeot 308 nécessite 5 litres d'huile par vidange. Vous roulez 15 000 km par an, donc une vidange par an. Sur 10 ans de possession, c'est 10 vidanges. Avec 5,30 à 32 euros, coût total huile est 320 euros. Avec 0,30 à 48 euros, coût total est 480 euros. Différence. 160 euros gaspillés sur 10 ans pour bénéfice que vous n'utilisez jamais si vous vivez dans climat tempéré français normal. 160 euros, c'est un plein réservoir complet. C'est 2 pneus neufs. C'est révision complète avec filtre. Vous jetez cet argent pour marketing qui vous convainc que supérieur signifie quelque chose dans votre cas spécifique alors que ça ne signifie rien. Maintenant, quelqu'un pourrait dire « Mais et si je voyage en montagne en hiver et si j'ai besoin de démarrer à moins 15 degrés occasionnellement ?» Question valide. Voici la réponse honnête. Si vous vivez effectivement dans régions montagneuses où températures descendent régulièrement en dessous de moins 15 degrés, ou si vous voyagez fréquemment en Scandinavie en hiver, alors oui, 0,30 offre bénéfice réel. Pour vous spécifiquement, 16 euros supplémentaires peuvent valoir tranquillité d'esprit. Mais soyons honnêtes sur statistiques. Selon Météo France, température moyenne minimale en janvier, mois le plus froid, est 2 degrés Celsius à Paris, 3 degrés à Lyon, 5 degrés à Bordeaux, 8 degrés à Marseille. Même dans villes les plus froides comme Strasbourg ou régions montagneuses, température descend en dessous de moins 15, seulement quelques jours par an au maximum. Et même à moins 15, huile 5W fonctionne parfaitement selon normes SAE. Vous n'avez bénéfice réel de 0W qu'en dessous de moins 20 degrés. Donc sauf si vous êtes dans 2 ou 3% de conducteurs français qui vivent dans Alpes en altitude ou conduisent régulièrement en conditions arctiques, vous payez 50% plus cher pour situations qui n'arrivent jamais. C'est comme payer assurance contre tremblement de terre à Paris. Techniquement possible, statistiquement ridicule. Voici autre argument que vendeurs utilisent. Le 0W protège mieux même dans démarrages normaux car il circule plus vite. Cela semble logique, mais c'est trompeur. Oui, 0W circule marginalement plus vite que 5W lors de démarrage à 10 degrés Celsius, par exemple. Mais parlons de différences réelles mesurables. À 10 degrés, huile 5W atteint composant critique du moteur en 2,4 secondes. Huile 0W en 2,1 secondes. Différence de 0,3 secondes. Pendant ces 0,3 secondes supplémentaires, y a-t-il usure catastrophique? Non. Moteurs modernes ont tolérance très serrée. Film d'huile résiduelle sur surface métallique de dernier arrêt. Conception spécifique pour minimiser contact métal-métal pendant démarrage. Différence de 0,3 secondes dans circulation d'huile à 10 degrés. Celsius ne cause aucune usure mesurable supplémentaire sur durée de vie du moteur. Si cela causait usure significative, constructeur ne spécifierait jamais 5W30 comme huile approuvée. Il spécifierait seulement 0W30. Mais regardez manuel de Peugeot, Renault, Citroën.
La majorité spécifie 5W30 comme viscosité recommandée standard. Quelques-uns mentionnent 0W30 comme alternative pour climat extrêmement froid. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Constructeurs qui ont dépensé des centaines de millions à développer ces moteurs, qui testent dans toutes conditions possibles, qui veulent minimiser réclamation de garantie, disent que 5W30 est parfaitement adéquate. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et réalisez que vous avez peut-être gaspillé de l'argent sur huile supérieure dont vous n'aviez pas besoin, commentez 5W30 suffit pour que je sache combien de personnes comprennent maintenant cette arnaque marketing. Maintenant, parlons de autres tactiques de vente sournoise. Vendeur chez concessionnaire ou centre auto dit « Nous recommandons 0W30 pour votre véhicule car il a déjà 80 000 km. Le 0 d'alloy circule mieux et compense usure. » Ces mélanges de vérité et mensonges qui semblent crédibles mais est fondamentalement faux. Vérité, moteur avec kilométrage élevé peut avoir tolérance légèrement augmentée par usure normale. Mensonge, que 0W compense cela mieux que 5W. Rappelez-vous, à température de fonctionnement, 0W30 et 5W30 ont exactement même viscosité. Le 30 signifie même épaisseur à chaud. Donc, pendant fonctionnement normal du moteur, il n'y a aucune différence de protection entre les deux. Si votre moteur a usure suffisante pour nécessiter compensation, vous avez besoin de viscosité supérieure à température de fonctionnement, pas inférieure à froid. Vous auriez besoin de passer à 5W40 ou 10W40, pas de 5W30 à 0W30. Passer de 5W à 0W ne change rien à protection d'un moteur usé, car différence n'existe qu'à froid. Et usure ne se produit pas à froid, elle se produit à chaud sous charge. Vendeur qui recommande 0W30 pour moteur avec kilométrage, soit ne comprend pas viscosité d'huile, soit vous ment délibérément pour vendre produit plus cher avec marge plus élevée. Dans les deux cas, vous ne devriez pas suivre ce conseil. Parlons maintenant de marge. Pourquoi vendeurs poussent si agressivement 0W30? Parce que marges sont substantiellement plus élevées. Huile 5W30 et produit volume élevé. Compétition intense entre fabricants, marge typique de 15 à 20% pour détaillants. Huile 0W30 et produit premium spécialisé, moins de compétition, marge de 35 à 45%. Sur bidon de 5W30 à 32 €, magasin gagne environ 5 à 6 €. Sur bidon de 0W30 à 48 €, magasin gagne 18 à 20 €. 3 fois plus de profit sur même transaction. Bien sûr que vendeur va pousser 0W30. Son bonus de vente en dépend. Mais son profit n'est pas votre problème. Votre portefeuille est votre problème. Même chose chez concessionnaire. Ils achètent tuiles en volume à prix réduit. Leur coût pour 5W30 est peut-être 22 €. Ils vous vendent à 32 € lors de révision, marge de 10 €. Leur coût pour 0W30 est peut-être 28 €. Ils vendent à 48 €, marge de 20 €. Doublez leur marge juste en vous convainquant que supérieur est nécessaire. Si vous appréciez que je révèle ces tactiques de vente que Industrie Automobile utilise pour extraire argent supplémentaire de votre portefeuille, laissez votre like et partagez cette vidéo avec tous les propriétaires de voitures que vous connaissez. Rappelez-vous que 95% des spectateurs ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour plus de révélations qui protègent votre argent. Maintenant, abordons questions que certains posent. Mais fabricants d'huile ne mentiraient pas sur spécifications techniques, c'est réglementé. Absolument correct. Spécifications sont réglementées et vérifiées. Quand bidon dit ACEA C2 ou PSA B71 2290, vous pouvez faire confiance que huile répond à ces standards. Le mensonge n'est pas dans spécification. Le mensonge est dans marketing qui implique que vous avez besoin de caractéristiques supérieures alors que vous ne les avez pas. C'est comme vendre téléphone portable résistant à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur à quelqu'un qui ne fait jamais de plongée. Téléphone fait réellement ce qu'il prétend. Mais vous payez pour caractéristiques que vous n'utiliserez jamais. Ce n'est pas fausse publicité légalement. C'est juste marketing intelligent qui exploite ignorance du consommateur.
Fabricants d'huile savent exactement ce qu'ils font. Ils créent gamme de produits avec prix échelonnés. Basique, standard, premium, ultra premium. Techniquement, chaque niveau supérieur a amélioration quelconque. Mais amélioration n'est pertinente que pour fraction de clients. Le reste paie pour rien. Huile 0W30 est réellement meilleure à moins 30 degrés. Mais si vous ne conduisez jamais à moins 30 degrés, cette supériorité est sans valeur pour vous. C'est comme dire que ce couteau coupe mieux sous l'eau. Vrai, mais inutile si vous ne coupez jamais rien sous l'eau. Autre mythe à détruire, huile synthétique 0W dure plus longtemps donc je peux étendre intervalle de vidange. Faux et dangereux. Durabilité d'huile, sa capacité à maintenir propriétés lubrifiantes sur kilomètre, dépend de formulations chimiques complètes, pas seulement de viscosité à froid. Une 5V30 synthétique de qualité, avec bons additifs, dure aussi longtemps qu'une 0W30 synthétique similaire. Intervalles de vidange sont déterminés par constructeurs basés sur tests extensifs de dégradation d'huile dans conditions réelles. Si manuel dit 15 000 km ou 1 an, c'est valable pour toute huile qui répond à spécifications requises, que ce soit 5W30 ou 0W30. Passer à 0W30 ne vous autorise pas à étendre intervalle. Si vendeur dit ça, il vous ment. En fait, quelques constructeurs spécifient intervalles plus courts pour certaines huiles 0W à cause de volatilité légèrement supérieure à haute température. Huile plus fluide peut s'évaporer marginalement, plus vite à 110 degrés, nécessitant vérification de niveau plus fréquente. Ce n'est pas problème majeur, mais ça démontre que plus cher ne signifie pas automatiquement meilleur dans tous aspects. Parlons maintenant de consommation de carburant, autre argument marketing. Publicités disent « Huile 0W améliore économie de carburant grâce à friction réduite ». Y a-t-il vérité là-dedans? Techniquement oui, pratiquement non. Tests en laboratoire dans conditions très contrôlées montrent que 0W30 peut réduire friction de 0,5 à 1% comparé à 5W30 immédiatement après démarrage à froid. Mais rappelez-vous, cette différence n'existe que pendant première minute après démarrage quand l'huile est encore froide. Une fois que moteur atteint température de fonctionnement, les deux huiles ont viscosité identique, donc friction identique. Sur trajet typique de 20 minutes, peut-être 3 minutes sont affectées par différence de viscosité à froid. Cela représente 15% du temps. Donc, économie de carburant maximale théorique est 0,5% fois 15% égale 0,075%. Sur consommation de 5 litres au 100 km, cette économie de 0,0037 litres au 100 km. Sur 15 000 km par an, économie de 5,5 litres par an. À 1,65 € le litre, économie annuelle de 9 €. Mais rappelez-vous, vous payez 16 € de plus par vidange pour huile 0W30. Donc vous économisez 9 € en carburant, mais dépensez 16 € de plus en huile. Résultat net, perte de 7 € par an. Félicitations, leur marketing vous a convaincu de payer pour économiser de l'argent, alors qu'en réalité, vous perdez de l'argent. Même si on est généreux et dit que économie de carburant est légèrement supérieure, peut-être 15 € par an dans meilleur cas, vous êtes encore à égalité ou légère perte. Il n'y a aucun scénario réaliste où 0W30 vous fait économiser de l'argent comparé à 5W30 dans climat français normal. Maintenant, question légitime. Existe-t-il situation où 0W30 est vraiment recommandé ou nécessaire? Oui, 3 situations spécifiques. 1. Vous vivez dans région avec hiver extrêmement froid, régulièrement en dessous de moins 20 degrés. Cela inclut certaines zones de montagne en altitude, peut-être quelques vallées alpines. Pour ces conducteurs, 0W30 offre tranquillité d'esprit et démarrage légèrement plus facile par froid extrême. 2. Votre manuel de propriétaire spécifie explicitement 0W30 comme seule viscosité approuvée. Quelques moteurs très modernes avec tolérance extrêmement serrée sont conçus spécifiquement pour huile très fluide.
Si c'est le cas, respectez spécifications. Mais vérifiez manuel, pas parole du vendeur. La plupart des manuels offrent choix entre 5W30 et 0W30. Ils ne mandatent pas 0W30 exclusivement. 3. Vous faites compétition automobile ou utilisation très intensive, où chaque fraction de pourcent de performance compte et argent n'est pas objet. Pour course professionnelle, oui, utilisez meilleure huile possible. Mais si vous conduisez Peugeot 308 pour aller au travail, vous n'êtes pas dans cette catégorie. Pour 95% des conducteurs français dans aucune de ces trois situations, 5W30 est absolument suffisant, économise de l'argent et offre protection exactement identique à 0W30 dans conditions normales d'utilisation. Si vous aimez ces révélations basées sur faits techniques vérifiables, pas marketing trompeur, laissez votre like, partagez avec tous ceux qui vont bientôt faire vidange et abonnez-vous au canal pour plus de contenu qui expose arnaques automobiles cachées. Activez la cloche pour être notifié quand prochaine vidéo sort. Parlons maintenant de tactiques particulièrement sournoises. Package de révision premium. Vous amenez votre voiture pour révision standard. Conseiller de service dit, pour seulement 30 € de plus, nous pouvons faire révision premium avec huile 0W30 supérieure, filtre haute performance et inspection complète. Semble être bonne affaire. Décomposons ça. Différence de coût réel entre 5W30 et 0W30 pour eux est peut-être 10 €. Filtre haute performance et filtre standard de marques différentes, coût identique pour eux. Inspection complète est inspection qu'ils sont supposés faire gratuitement de toute façon. Ils vous vendent package premium à 30 € de plus, qui leur coûte peut-être 12 € de plus. Marge supplémentaire de 18 € sur votre ignorance. Et parce que c'est packagé ensemble, vous ne questionnez pas la valeur de chaque composant. Vous pensez juste, premium doit être meilleur. Mais déconstruisez package et vous voyez que vous payez substantiellement plus pour bénéfices non existants ou minimaux. Même tactique avec vidange longue durée. Conseiller dit, pour 65 € au lieu de 45, vidange longue durée avec huile 0W30 synthétique vous permet d'aller 20 000 km au lieu de 15 000. Semble logique mathématiquement. Mais vérifiez votre manuel. Si manuel dit vidange à 15 000 km, vous ne pouvez pas légitimement étendre à 20 000 juste parce que vous utilisez huile différente. Étendre intervalle au-delà de recommandations constructeurs peut invalider garantie et cause usure accélérée. Huile peut être capable de durer 20 000 km chimiquement, mais filtre à huile ne l'est pas. Filtre devient saturé, pression augmente, valve de dérivation s'ouvre, huile non filtrée circule, particules contaminent moteur. Économiser 20 € sur une vidange peut coûter 2 000 € en réparation future. Autre arnaque connexe, flush moteur recommandé avec passage à huile supérieure. Vous changez de 5W40 vieille huile à 0W30 nouvelle génération et mécanicien recommande flush moteur à 50 € supplémentaires pour nettoyer résidus avant huile premium. Dans 98% des cas, flush est inutile et potentiellement dommageable. Flush moteur utilise solvants puissants qui dissolvent des pots, mais peuvent aussi déloger joints et obstruer passage d'huile avec débris. Sur moteur propre bien entretenu, flush n'accomplit rien d'utile. Sur moteur négligé avec dépôt massif, flush peut causer plus de problèmes qu'il résout en délogeant débris qui bloquent ensuite crépines de pompe à huile. Sauf cas très spécifique de moteur gravement négligé et nécessitant intervention d'urgence, flush moteur est service inutile vendu pour augmenter facture. Si mécanicien pousse flush lors de vidange normale, c'est signal d'alarme qu'il cherche à survendre. Maintenant, conseil pratique final sur comment choisir huile correcte sans se faire arnaquer. Étape 1. Trouvez votre manuel de propriétaire. Si vous ne l'avez pas physiquement, téléchargez PDF gratuit depuis site web du constructeur. Allez à section caractéristiques techniques ou fluides et lubrifiants. Étape 2. Identifiez viscosité recommandée et spécifications. Par exemple, manuel Peugeot 308 dit SAE 5BWF30. Spécification PSA B71 2002-90.
c'est votre référence absolue. Toute huile répondant à cette spécification est approuvée par constructeur. Étape 3. Allez sur sites comme Oscaro ou Mister Auto, tapez votre modèle de véhicule, regardez huile compatible. Vous verrez liste d'huiles de marques différentes, toutes certifiées pour votre voiture. Comparez prix. Vous trouverez probablement huile correcte pour 25 à 30 € les 5 litres. Étape 4. Ignorez marketing. Ignorez mots comme premium, technologie avancée, protection ultime. Regardez seulement spécification ACEA et approbation constructeur. Si c'est écrit sur bidon, huile est bonne. Point final. Étape 5. Si vendeur essaie de vous vendre huile plus chère, demandez « Est-ce que l'huile moins chère répond à spécification de mon manuel ?» Si réponse est oui, dites « Alors je prends la moins chère ». Si vendeur insiste que plus cher est meilleur, demandez « En quoi exactement est-elle meilleure pour mon utilisation spécifique ?» Écoutez réponse. Si c'est vague ou fait référence à conditions que vous ne rencontrez jamais, refusez poliment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter huile la plus chère. Vous n'êtes pas obligé de croire vendeur. Vous avez manuel qui vous dit exactement ce dont votre moteur a besoin. Respectez manuel, ignorez vendeur, économisez argent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez maintenant confiance pour choisir huile correcte sans vous faire arnaquer, commentez « manuel seulement » pour que je sache combien de personnes prennent contrôle de leur entretien automobile. Le calcul économique final qui expose l'arnaque totale. Maintenant, faisons mathématiques définitives sur 10 ans de possession montrant exactement combien huile 0W30 vous coûte comparé à 5W30 pour 0 bénéfice réel. Scénario conducteur français, typique avec Peugeot 308, 15 000 km par an, donc 150 000 km sur 10 ans, 10 vidanges à 15 000 km chacune. Scénario avec 5V30, prix, Total Quartz, Ineo, ECS, 5V30, 32 € les 5 litres. 10 vidanges sur 10 ans, 10 fois 32 € égale 320 €, coût total huile. Économie de carburant, consommation normale, 0 coût additionnel, usure moteur, normal selon spécification, 0 problème. Total coût, 5W30, 320 €. Scénario avec 0W30. Prix Total Quartz, Ineo First, 0W30, 48 €. 10 vidanges, 10 fois 48 égale 480 €. Économie de carburant, amélioration théorique de 9 € par an, 10 ans égale 90 € économisés. Usure moteur, identique à 5V30, 0 différence. Total coût, 0V30, 480 € moins 90 € économie, égale 390 € net. Comparaison finale, 0W30 coûte 70 € de plus que 5W30 sur 10 ans pour protection absolument identique dans climat français normal. 70 € c'est prix d'un filtre à air plus filtre habitacle plus filtre à huile. C'est révision gratuite. C'est une vidange complète gratuite. Vous jetez cet argent pour mot supérieur sur emballage. Et rappelez-vous, ce calcul suppose que économie de carburant de 9 € par an est réelle. Test indépendant suggère que économie réelle est proche de 0 pour trajets mixtes normaux. Si économie de carburant est 0, alors perte totale avec 0 DV30 est 160 € sur 10 ans, pas 70. C'est 2 pleins de carburant gratuits. C'est 4 pneus neufs de qualité moyenne. Pour famille qui roule 2 voitures, doublez ces chiffres. 140 à 320 € perdus sur 10 ans sur 2 véhicules pour absolument rien. Cet argent pourrait aller dans vacances familiales, équipements scolaires pour enfants, épargne retraite, n'importe quoi ayant valeur réelle. Au lieu de ça, il va dans profit de fabricants d'huile qui rient de vous. Maintenant, quelqu'un pourrait dire « Mais 70 € sur 10 ans, c'est seulement 7 € par an, c'est négligeable. » Isolément, oui, mais c'est mentalité exacte que industrie automobile exploite. 7 € ici pour huile premium. 15 € là pour filtre haute performance. 20 € pour balai d'essuie-glace, longue durée. 30 € pour liquide de frein haute température. 50 € pour révision complète
versus standard. Chaque upsell individuel semble petit, mais additionnez tout sur durée de possession de véhicule et vous avez gaspillé des centaines ou milliers d'euros en amélioration dont vous n'aviez pas besoin et qui n'offrent aucun bénéfice réel. 7 euros par an sur huile, 15 sur filtre, 20 sur essuie-glace, 30 sur liquide, 50 sur révisions inutiles. Total, 122 euros par an. Sur 10 ans, 1220 euros jetés par fenêtre pour marketing qui vous convainc que mieux est nécessaire, alors que adéquat était parfait. 1220 euros, c'est semaines de vacances familiales. C'est télévision moderne. C'est réparation majeure si votre voiture a vraie panne. C'est argent réel que vous perdez en croyant vendeur qui profite de votre ignorance technique pour gonfler facture. La vérité finale sur huile 5,30 $ versus 0,30 $. Après avoir analysé spécifications techniques SAE et ACEA, calculé différence de protection réelle en température française normale, démonté arguments marketing un par un et calculé coût total sur 10 ans de possession, je peux affirmer avec certitude absolue, basée sur faits vérifiables, que pour 95% des conducteurs français vivant dans climat où température descend rarement en dessous de moins 10 degrés Celsius, huile 0,30 offre exactement zéro bénéfice. Mesurable comparé à 5W30, coûte 50% plus cher et représente gaspillage total de 70 à 160 euros sur 10 ans. Les deux huiles ont viscosité identique à température de fonctionnement normale du moteur. Les deux protègent identiquement contre usure dans conditions normales. Les deux répondent aux mêmes spécifications ACEA et approbation constructeur. La seule différence est performance à froid extrême en dessous de moins 20 degrés. Condition que conducteurs français moyens ne rencontrent jamais. L'arnaque n'est pas que 0W30 ment sur ses capacités. 0W30 fait réellement ce qu'elle prétend. Elle reste plus fluide à températures extrêmement froides. L'arnaque est que Industrie vous convainc que vous avez besoin de cette capacité alors que vous ne l'avez pas. C'est vendre parapluie résistant à ouragan à quelqu'un qui vit dans des airs. Produit fonctionne comme annoncé. Mais vous n'en avez jamais besoin. Marketing automobile moderne est sophistiqué. Il ne ment pas ouvertement sur spécification car c'est illégal. Au lieu, il crée perception de besoin. Il utilise mots comme supérieur, technologie avancée, protection maximale pour vous faire sentir que choisir option basique signifie que vous négligez votre voiture. Il exploite votre amour pour votre véhicule et votre désir de bien faire pour extraire argent supplémentaire. Vendeurs sont formés à ces tactiques. Ils ne sont pas nécessairement mauvaises personnes essayant de vous arnaquer consciemment. Beaucoup croient réellement que produits plus chers sont meilleurs. Mais ils sont aussi motivés par commission et objectifs de vente qui récompensent top-selling. Leur succès financier dépend de vous convaincre d'acheter version plus chère de tout. Votre défense est connaissance. Maintenant, vous savez que 5W30 et 0W30 sont identiques à température de fonctionnement. Vous savez que différence n'importe qu'en dessous de moins 20 degrés. Vous savez que pour climat français normal, 5W30 est parfaitement adéquate. Vous savez comment lire votre manuel et vérifier spécifications. Vous savez comment comparer prix et ignorer marketing. Cette connaissance vous fait économiser 70 à 160 euros sur huile moteur seule. Appliquez même principe critique à toute recommandation de vendeur, filtre, liquide, service, pièces, accessoires, et vous économisez des centaines ou milliers sur durée de possession. Argent qui reste dans votre poche au lieu d'aller dans profit d'industrie qui compte sur votre ignorance. Ce que vous devez vraiment faire pour votre huile moteur. Après avoir exposé arnaque du marketing 0W30, maintenant solution simple, basée sur faits techniques, pas persuasion commerciale. Règle absolue numéro 1. Utilisez exactement viscosité et spécifications recommandées dans manuel du propriétaire. Si manuel dit 5W30 ACEA C2, utilisez 5W30 ACEA C2. Pas 0W30, sauf si vous vivez dans Arctique. Pas 5W40, sauf si manuel l'approuve explicitement pour températures élevées. Ingénieurs qui ont conçu votre moteur ont testé pendant des milliers d'heures pour déterminer viscosité optimale qui balance protection,
efficacité, durabilité. Ils connaissent tolérance exacte de chaque composant. Vendeur chez Noroto ne connaît pas mieux que ses ingénieurs. Respectez manuel, ignorez vendeur. Règle numéro 2. Achetez huile basée sur spécification, pas sur prix ou marque. Huile à 25 € avec bonne spécification protège aussi bien qu'huile à 50 € avec même spécification. Certification ACEA garantit performance minimale. Si deux huiles ont même certification, elles sont fonctionnellement équivalentes pour votre moteur. Marques connues comme Total, Castrol, Mobil ont réputation établie et contrôle qualité stricte, donc sont choix sûr. Mais marques moins connues qui affichent même certification sont également valables. Cherchez spécification ACEA et approbation constructeur sur étiquette. Si c'est là, huile est bonne. Règle numéro 3. Ignorez complètement marketing sur emballage. Technologie de synthèse avancée, molécules actives, protection friction zéro, tout cela est langage marketing vide. Seuls éléments factuels qui comptent sont viscosité SAE, spécification ACEA et approbation constructeur. Reste est poésie pour justifier prix. Règle numéro 4. Changez huile à intervalles spécifiés par constructeur, pas avant, pas après. Si manuel dit 15 000 km ou un an, c'est optimal. Changez à 10 000 par précaution, gaspille huile et argent sans bénéfice. Étendre à 20 000 pour économiser risque usure et dommages. Respectez intervalle exactement. Règle numéro 5. Si vendeur pousse fortement produit plus cher, demandez toujours « Quelle est différence spécifique pour mon utilisation ?» Si réponse est vague ou mentionne conditions que vous ne rencontrez jamais, refusez. Votre argent, votre décision, basée sur faits, pas sur pression de vente. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez que 5W30 et 0W30 sont identiques à température normale. Vous savez que différence n'existe qu'en froid extrême rare. Vous savez que pour climat français typique, payer 50% plus cher pour 0W30 est gaspillage pur. La connaissance basée sur spécifications techniques vérifiables, pas marketing persuasif, vous libère de dépenses inutiles et vous permet de faire choix informés qui protègent votre moteur ET, votre portefeuille. N'utilisez 0W30 que si vous vivez réellement dans climat extrêmement froid ou si votre manuel le spécifie comme seule option. Pour tous les autres, 5W30 est parfait, économise argent et protège exactement aussi bien. Quand vendeur dit « Je recommande 0W30 », répondez poliment « Mon manuel recommande 5W30, je vais suivre fabricant du moteur ». Il n'a rien à répondre à ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin cette révélation technique qui démystifie marketing d'huile moteur. Si vous avez appris quelque chose qui va vous économiser de l'argent sur prochaine vidange et toutes celles qui suivent, laissez votre like, partagez cette vidéo avec tous les propriétaires de voitures que vous connaissez pour les protéger de dépenses inutiles et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu basé sur faits techniques vérifiables qui exposent arnaques que l'industrie automobile préfère cacher. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler le scandale des filtres à air haute performance KNN et similaires qui coûtent 60 à 80 €, promettent gain de puissance et économie de carburant, mais causent en réalité contamination de débit mètre d'air et perte de puissance mesurée au banc. Les données de test sur 12 véhicules vont vous choquer. Activez la cloche pour ne pas manquer.